Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour partager avec vous ma vision du yoga. Ce que c'est pour moi, tel que je le perçois et tel que je le pratique. Pour commencer, je vous propose un petit brin d'histoire. Le yoga est apparu en Inde il y a des milliers d'années. Il est généralement admis qu'il a commencé à prendre forme il y a presque 4000 ans. Depuis sa création, il a été considéré comme une religion, une science, une discipline et même simplement comme une série de mouvements physiques. Si on revient aux toutes premières définitions du yoga, le célèbre sage Patanjali le définit comme l'apaisement dans le silence de toute activité mentale. Pour lui, la pratique du yoga consiste à cultiver le calme de l'esprit. Le yoga serait donc une méthode pour calmer, maîtriser le flot de nos pensées. Nos pensées. Qui n'a pas souhaité un jour pouvoir débrancher le câble alimentant nos pensées? Ces pensées qui vont à 1000 à l'heure, comme de petits singes sautant d'une branche à une autre. Aujourd'hui, notre cerveau a la capacité d'effectuer plusieurs tâches à la fois. Chose très bien enregistrée par le monde du travail moderne. Les employés peuvent aujourd'hui recevoir un appel téléphonique tout en répondant à un mail, tout en recevant de nouvelles informations à intégrer. Une compétence extraordinaire et pourtant parfois trop sollicitée, pouvant alors mener jusqu'au burn-out. Nos pensées peuvent passer d'un sujet à l'autre, parfois même de façon non maîtrisée lorsque la machine s'emballe. Elles peuvent également tourner en rond dans notre tête, en ressassant des moments parfois désagréables. Elles peuvent même partir en arborescence vers des scénarios catastrophes lors de moments d'anxiété profonde, infligeant alors au corps et à l'esprit un stress supplémentaire. Pour ma part, il m'est devenu vital de reprendre le contrôle de mes pensées. Le yoga a été pour cela un support extraordinaire, car voyez-vous, tel que je le conçois aujourd'hui, avec ma dizaine d'années de pratique, le yoga est un chemin sur lequel on a simplement plaisir à marcher en posant un pied devant l'autre au moment présent. C'est-à-dire qu'à chacune des séances que je pratique, je concentre toute mon attention au ressenti de mon corps et de mon être. Je suis attentive aux alignements. Je suis respectueuse des signaux que mon corps et mon mental m'envoient. Mon esprit est focalisé sur l'instant présent. Je n'ai pas d'attendu de la séance, si ce n'est celle d'observer avec bienveillance tout ce qui s'y produit. Je chemine un pied après l'autre, étape par étape. Sur mon tapis, je prends le temps d'entrer dans la posture. Concentration sur mes pieds qui portent mon corps. Attention portée au positionnement de mes jambes qui vont servir à stabiliser la posture. Puis le bassin, puis le dos et le ventre. À chaque étape de l'installation dans la posture, je visualise et ressens avec précision chaque partie de mon corps, comme un scan. Je m'observe, je m'écoute avec bienveillance. Lorsque mes pensées prennent de l'avance sur mon installation dans la posture, je les ramène à l'instant présent en visualisant, en ressentant. Je pose mon corps, je pose ma tête, je ralentis et le temps semble s'allonger. Vivre le yoga de cette manière m'apporte énormément, d'autant que j'applique de plus en plus cette façon de cheminer dans mon quotidien. Je ramène ma pensée à l'instant présent, là où existe le véritable bonheur dans l'ici et maintenant. Pas dans le passé, où les choses telles qu'elles étaient n'existent plus, ni dans le futur, car il n'existe pas encore.
dans le présent, où la personne que je suis existe, ce que je possède, de matériel ou non, existe, où ce que je vis est véritable. Pour tout vous dire, la semaine dernière, je me suis même surprise à kiffer le fait d'étendre mes chaussettes. C'est épatant, non? Pour clore ce podcast, j'ajouterai que le yoga, tel que le définit Patanjali dans ses Yoga Sutras, est un moyen de cheminer vers la tranquillité et vers la paix de l'instant présent. En suivant cette définition, bien des activités peuvent alors être considérées comme du yoga. Le dessin, balade, sport. Et vous, quel est votre moyen de calmer votre mental ? Je vous remercie d'avoir partagé avec moi ce podcast. Je vous souhaite une merveilleuse journée et vous dis à bientôt. Namasté.